Alors, il y a aussi l'idée du président normal. Ce que vous écrivez, Michel Schneider, c'est que pour un président normal, il a quand même beaucoup utilisé le moi-je depuis qu'il est là, et en particulier aussi dans le débat avec ce fameux moi-président. Oui, on peut lui reprocher d'avoir, dans un premier temps, critiqué violemment Nicolas Sarkozy en disant c'est le président moi-je, hein, c'est le président narcissique, le terme a été employé par François Hollande. Et puis, quand il est arrivé dans le débat entre les deux tours, de dire 15 fois moi-je, moi président. Bon, il faut dire à sa décharge que ce n'est pas du tout la même conception du je que celle de Nicolas Sarkozy qui communiquait sa propre image et pas grand-chose d'autre. François Hollande disait moi président de la République, à chaque fois, pour montrer qu'il n'était pas le président du président, ni le président d'un parti, mais le président d'une République. Ça voulait dire quelque chose. Ensuite, évidemment, il y a eu une certaine dérive, et on a abouti à un Hollande qui s'est laissé, qui s'y croit, comme on dit quotidiennement, qui s'y croit. C'est-à-dire, quand on le voit au Mali dire oui, c'est le plus beau jour de ma vie, je suis désolé, mais on n'en a rien à faire que ce soit le plus beau jour de sa vie personnelle, sa vie politique. Le plus beau jour de sa vie, on aurait préféré que ce soit le jour où la courbe du chômage sera enfin inversée. Mais le plus beau jour de sa vie, qu'est-ce que c'est que cette irruption du moi d'une personne dans un débat qui est géostratégique, qui est d'une toute autre nature? Bon, mais ce n'est pas le même degré de narcissisme, j'en conviens, que celui qui l'a précédé. Jean-Pierre Béniard. Non, je ne crois pas, certainement. Mais cela dit, c'est vrai que Nicolas Sarkozy se trouvait dans une situation qui n'était pas lointaine, parce que si les institutions sont un triangle des Bermudes pour les uns, elles le sont pour tout le monde. Elles l'étaient déjà pour Nicolas Sarkozy. Je crois quand même la grande différence, si vous me permettez, c'est que quand même, Hollande ne dresse pas une partie de la France contre l'autre. Il n'y a pas la France paresseuse et la France qui se lève tôt. Il n'y a pas les quartiers, il n'y a pas les Roms, etc. Tandis que de l'autre côté, dans la même situation de défaveur, la réponse de Nicolas Sarkozy en termes de communication, c'était l'agressivité. Convenons quand même si vous la trouvez insuffisante, que cette communication n'aboutit pas aux mêmes effets. Alexandre Caron. Vous avez raison, hein. François Hollande ne dresse pas une France contre l'autre, puisqu'il fait l'unanimité contre lui. Donc effectivement, dans ces conditions, on est dans un autre registre.